de plusieurs. Et la bénédiction de Nombre, chapitre 6, à partir du verset 22, est très particulière. Dieu dit, dites cette parole-là, c'est ainsi que vous allez mettre mon nom sur les deux enfants d'Israël. Alléluia. Et aujourd'hui, parmi les choses qui contribuent à mettre le nom, il y a une des phrases dans cette bénédiction qui est très importante. Amen. N'oubliez pas, dimanche dernier, j'ai prêché, je vous explique tout le temps ce que c'est que la bénédiction. Alléluia. La bénédiction est un transfert de pouvoir, est un transfert de capacité, c'est un transfert de grâce. La bénédiction n'est pas un vœu. La bénédiction est prononcée par un père ou un pasteur sur ta vie. Quelqu'un qui, spirituellement parlant, tu considères dans ton esprit comme étant au-dessus. Parce que tu comprends ce qu'on appelle la loi, le principe des ordres, que le ciel est organisé. Amen. Nous partons donc Nombre chapitre 6, verset 22. Nombre chapitre 6. Je vais te bénir, il ne faut pas t'asseoir. Oh. Frère, tu vas. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron. Quand on dit parle à Aaron, ça veut dire parle au pasteur. Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. C'est ce que je dis sur ta vie dans le nom de Jésus. Oh Dieu, que le Dieu que j'invoque, le Dieu en qui nous croyons, en 2026, qu'il te bénisse et qu'il te garde, qu'il te protège, que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet, qu'il étende sa main de grâce sur ta maison, qu'il te bénisse et qu'il te garde, que Dieu lui-même soit celui qui veille sur toi, qu'il ait un regard particulier sur toi. Il dit qu'il te bénisse et qu'il te garde. Il dit, et là je vais insister sur cette bénédiction-là aujourd'hui, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Qu'il fasse lui sa face sur toi. Tu vas voir ce que ça signifie tout de suite, cette bénédiction. Fais lui sa face sur toi, c'est-à-dire que tu étais dans les ténèbres, tu étais rejeté, et puis la face de Dieu, la lumière qui vient de sa face, vient t'éclairer. Que cette saison, que Dieu t'éclaire. Et l'éclairage de Dieu te montre une façon de faire, une manière de composer. Que la face de Dieu t'éclaire en 2026 dans le nom de Jésus. Amen. Verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que Dieu tourne sa face vers toi. Pendant longtemps, tu as connu les larmes, la souffrance, la douleur, mais je déclare en 2026 que Dieu tourne sa face, que Dieu tourne son regard vers toi au nom de Jésus. Et qu'il te donne la paix. Que Dieu t'accorde la paix. J'ai enseigné tout un ouvrage sur la paix divine avec ses 10 caractéristiques. La paix divine, elle est beaucoup plus lourde. C'est le mot shalom qui est beaucoup plus puissant que le mot paix en français. Mais la paix en français est le mot le plus proche du shalom. Mais shalom est très profond, très lourd en sens. Il parle de protection, il parle de prospérité, il parle de quiétude. Ça veut dire quelqu'un qui n'a aucune inquiétude. La paix de Dieu te donne de la quiétude. La paix de Dieu te donne de la santé. Le shalom est sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. La paix de Dieu donne une paix environnementale. La paix de Dieu donne de la tranquillité. Que Dieu, en cette année 2026, qu'il t'accorde sa paix. Il dit, ma paix, je vous la donne comme le monde ne peut pas vous la donner. Que cette paix-là, ton Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus. Que quelles que soient les nouvelles que tu pourras entendre, que la paix de Dieu garde ton cœur, qu'elle garde ton âme, qu'elle te garde dans le nom de Jésus. Et le verset 27 précise, c'est ainsi. Dis avec moi le verset 27. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Dieu dit que si le pasteur prononce la bénédiction telle qu'elle est mentionnée ici, c'est ainsi que le nom de Dieu va venir sur les enfants de Dieu. Amen.
Donc, spirituellement parlant, plus je déclare ces paroles sur ta vie, quelque chose, une marque invisible en train de se poser sur toi. Et Deutéronome 28 dit justement, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel parce que la marque est sur toi et ils vont te craindre. Alléluia. Alors, ce qui fait que la marque de Dieu vient sur toi, c'est, il y a 2 phrases à l'intérieur qui, toutes les bénédictions sont importantes dans le Deutéronome, dans le Nom 6, 22. Mais il y en a 2 en particulier, celles qu'on appelle, celles qui sont relatives à la face. Il dit qu'il tourne sa face vers toi. Que sa face t'illumine. Amen. Que la face de Dieu soit sur toi. Amen. Que la face de Dieu soit sur toi. Amen. Je continue de te bénir. Amen. Mais je vais te citer une personne sur laquelle la face de Dieu est venue. Et ça va me permettre d'introduire mon message même du jour. Mais je commence vraiment par la bénédiction pour que tu comprennes. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Je vais te raconter l'histoire d'une personne. Amen. Qui a vu la marque de Dieu sur elle. On va aller dans Genèse chapitre 38. Et c'est la parole que j'ai reçue ce matin. En fait, depuis hier, Dieu a commencé à me dire de te bénir avec ça. Briando sokata la brayanta rabasoro bradakla. Ronta rabazoloba. Genèse chapitre 38. Amen. Là, tu peux t'asseoir quelques minutes. Quand j'ai commencé la bénédiction, tu vas te les relever. Alléluia. Alors, l'histoire de Genèse chapitre 38, à partir du verset 1, intervient un peu une histoire qu'on ne comprend pas. Parce qu'au chapitre 37, il est question de Joseph. On parle de Joseph. Et au chapitre 39, on revient sur l'histoire de Joseph, comment Joseph a été béni. Mais au milieu de ces 2 chapitres, dans le 37 et le 38, le 37 et le 39, pardon, une histoire assez spéciale est racontée sur Judas. Judas, le 4e fils de Jacob. Amen. Il est parlé de sa descendance. Et comment un de ses enfants très particuliers est sorti.